Donc, chers amis, à ce jour, 155 000 personnes sont vaccinées ou ont reçu au moins une première dose. Les chiffres, vous les connaissez, puisque vous les affichez pratiquement tous les soirs lorsqu'ils sont remis à jour en tous les cas. Cela représente près de 69% des populations de plus de 12 ans. Et si l'on regarde la partie de la population âgée de 18 ans et plus, nous sommes à 72%. Je dois le reconnaître, notre taux de vaccination a atteint un niveau qui permet de réduire le risque d'une forte reprise de la propagation du virus. Ce que nous constatons depuis maintenant un certain temps. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le moment de baisser la garde. Bien au contraire, ces efforts doivent nous encourager à aller plus loin, car notre taux de vaccination ne nous permet pas actuellement d'être totalement à l'abri d'une reprise éventuelle d'une nouvelle vague épidémique. Le mois dernier, nous avons reçu ici le professeur Carly, Pierre Carly, qui devait assurer l'évacuation sanitaire de nos 8 malades de l'hôpital. Pierre Carly nous a sensibilisés sur une probable reprise épidémique dans les semaines à venir. Et c'est la raison pour laquelle je nous dis à tous ici, ne baissons pas la garde, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc nous devons rester mobilisés et ne pas baisser notre niveau de vigilance, même si la situation épidémique est en décroissance. Et donc, disons que notre situation sanitaire s'améliore au moment où je vous parle. Nous commettrions une grande erreur en pensant que le danger est derrière nous. Nous avons connu pareille situation au mois de juin dernier, où effectivement, depuis un mois, les choses commençaient à s'aplanir. Je veux parler en particulier des courbes, et vous avez vu ce qui s'est passé un mois plus tard. Donc cette amélioration et les perspectives qu'elle ouvre sont le résultat de votre mobilisation, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces efforts ont souvent été contraignants, et je mesure bien cet effort que cela vous a demandé. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous remercie très sincèrement pour votre écoute en matière de vaccination et surtout pour l'attitude citoyenne dont a fait preuve la majorité d'entre nous. Grâce à ces efforts, nous pouvons envisager des allègements supplémentaires pour tendre de plus en plus vers une vie normale, et je vous dis merci. Merci pour ces efforts. Cette vie normale, j'espère pouvoir l'atteindre le plus rapidement possible, sous certaines conditions peut-être, mais j'espère pouvoir l'atteindre au plus tôt. À cet égard, les recours en référé contre la loi sur l'obligation vaccinale ont été rejetés par le Conseil d'État, puisque l'information, vous l'avez. La décision est tombée cette nuit. Donc la loi est toujours valide, puisque le recours au Conseil d'État ne suspend pas l'application de la loi, elle est toujours valide. Et en effet, le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait aucun doute sérieux sur la validité et que la loi n'était pas constitutive d'une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Je dois dire que c'est une bonne nouvelle, bien sûr. C'est une bonne nouvelle car elle fait partie intégrante de notre stratégie, de la stratégie qui doit nous permettre d'éviter le retour d'une 4e vague. C'est dans cet état d'esprit, je vous le rappelle, que cette loi a été faite.
Petit retour en arrière. Cette loi, elle a été imaginée par le législateur vers le 20 juillet dernier. Le 25 juillet, le Conseil des ministres l'a examiné pour la première fois. Et je vous rappelle qu'au 25 juillet dernier, la courbe des malades, des patients atteints du Covid commençait à s'amorcer. Vous imaginez bien que cette loi, la conception de cette loi, n'a pas été faite en essayant de contre-attaquer quelque chose, mais elle a été faite en réaction à une situation qui débutait, qui commençait à s'aggraver. Ce n'est pas une réaction contre quelque chose, ce n'est pas une réaction contre des événements, effectivement, dont nous ne devinions pas à l'époque l'ampleur, mais il fallait effectivement prendre tous les moyens pour éviter la prolifération et surtout donc la propagation de ce virus. Alors, dans cet esprit, effectivement, nous avions estimé que cette loi pouvait contribuer aussi, en tant que telle, à freiner la propagation du virus, puisqu'elle avait été imaginée essentiellement pour les salariés étant en contact avec le public. Non pas, comme il s'est produit en Nouvelle-Calédonie, une vaccination obligatoire pour toute la population, elle était destinée aux 60 000 salariés qui pouvaient, certains parmi eux, être en contact avec le public. D'après nos estimations, ils étaient aux alentours de 20 à 25 000 salariés concernés directement par cette obligation sanitaire. Mais pas les retraités, pas les personnes âgées, pas les jeunes de moins de 18 ans, puisqu'ils ne sont pas travailleurs, et surtout pas nos enfants. Surtout pas nos enfants. Ce vaccin était destiné à protéger nous, les personnes utilisateurs de l'administration, pour ce qui nous concerne, nous, administration, qui venons dans les bureaux de nos agents, chercher des informations, constituer des dossiers, mais pas pour des personnes qui étaient en back-office, secrétariat et autres. Essentiellement, ce vaccin était destiné à des personnes qui étaient en contact. De même, dans les sociétés privées, et je sais que certains chefs d'entreprise ont commencé à l'appliquer, il s'agit par exemple des livreurs, ceux qui sont appelés à porter des cartons dans les magasins, sur les points de vente où ils pouvaient être en contact, bien sûr. Pour les marins sur nos bateaux qui vont dans les îles et qui sont appelés à débarquer du matériel, bien sûr. Le capitaine qui est là-haut, il a le choix. Il n'est pas en contact avec le public. J'entends dire encore aujourd'hui que c'est un vaccin qui va toucher la population de Polynésie et surtout nos enfants. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas parce que nous avons mis des centres de vaccination dans les lycées et les collèges pour des enfants de 12 ans et plus que cela devient une obligation. Là aussi, c'est un acte de liberté, car il existe des jeunes, et les chiffres le montrent aujourd'hui, qui sont préoccupés par leur santé et qui veulent se faire vacciner. Nous venons les vacciner dans les collèges. Mais il n'est pas question d'obliger nos enfants, nos jeunes, à se vacciner. C'est un problème de responsabilité personnelle. Il prend la décision ou pas. Alors effectivement, autant vous dire que si
n'étions pas suffisamment préparés pour subir une quatrième vague, je vous le dis clairement, notre pays ne sera pas en mesure d'affronter cette quatrième vague, tant du point de vue humain, parce que je sais que nous sommes tous aujourd'hui traumatisés par ce qui s'est passé les 2 dernières années, que sur le plan économique, que du point de vue financier. Les conséquences d'une quatrième vague seraient dramatiques et achèveront de nous mettre à genoux. Vous avez tous participé au vote du 4e collectif qui a été présenté à l'Assemblée la semaine dernière. Vous avez tous vu l'approbation unanime de l'Assemblée de ce 4e collectif, car les élus de l'Assemblée de Polynésie ont bien compris que là, nous mettons toutes nos billes pour sauver ce pays après cette crise, la 3e vague, et ce, jusqu'en 2025. C'est ce que nous souhaitons, en tous les cas, s'il n'y a pas d'autres crises. Bien sûr que ce qui a été voté par l'Assemblée de Polynésie ne tiendra plus si une 4e crise était se présentait à la Polynésie. Puis j'ai envie de vous dire, parce que j'en souffre aussi énormément, personne n'a envie d'être à nouveau confiné. Personne n'a envie de voir les libertés de mouvement restreintes comme nous venons encore de vivre. Personne ne veut continuer à avoir des commerces ou des activités fermées. Il nous faut nous en sortir. Il nous faut préparer cette sortie. Cette sortie n'arrivera pas sans que nous nous préparions. C'est une obligation, bien sûr. Et vous savez, comme moi, que le corollaire à la liberté, c'est la responsabilité. Le corollaire à la liberté, c'est la responsabilité. Dans cette affaire, notre responsabilité, la responsabilité n'est pas seulement la mienne, mais c'est une responsabilité collective. Nous sommes tous concernés par cette responsabilité. Tout ce qui a été fait et tout ce qui sera encore fait n'a pas d'autres objectifs que d'enrayer la propagation du virus et permettre un retour progressif à une vie plus normale. Et c'est pour cela que l'effort de tous est indispensable. Et la loi sur l'obligation vaccinale entre donc dans cette stratégie. Cette loi va dans cette stratégie, est inscrite dans cette stratégie, et c'est pour cela qu'elle concerne les catégories professionnelles les plus exposées. Les catégories professionnelles plus exposées que d'autres. D'abord pour les protéger elles-mêmes, ces entreprises, mais ensuite pour éviter qu'elles ne soient des vecteurs du virus. Mon avis, c'est du bon sens, c'est assez simple à comprendre. Toutefois, je ne suis pas resté insensible aux nombreux appels, sympathiques pour certains, un peu plus compliqués pour d'autres, ou certains messages qui me sont parvenus à son sujet. J'ai aussi entendu le collectif, vous le savez, je les ai reçus ici mercredi il y a 15 jours. J'ai encore reçu hier la direction de l'Église protestante maori et d'autres individualités venues plaider leur point de vue. De même, de nombreux chefs d'entreprise ou directions administratives m'ont fait part des difficultés pratiques qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre de certaines dispositions de cette loi. Et en particulier, vous savez bien, sur le choix des personnes qui sont appelées à rencontrer le public, ce qui, effectivement, n'est pas évident pour certains de nos établissements. Mais toute cette écoute
m'amène à un constat général. Notre loi sur l'obligation vaccinale est incomprise. Cette loi, j'irai même au-delà, est méconnue. Un exemple, je le redis parce que c'est quand même ce qui ressort de plus en plus dans les interventions de nos populations, alors que dans notre loi, les enfants sont totalement exclus de l'obligation vaccinale, beaucoup continuent à propager encore l'idée que les enfants sont soumis à cette obligation. C'est quand même extraordinaire. Parce que ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas le fait de la loi. Et on propage le contraire. J'en conclus effectivement que notre loi est incomprise et méconnue. Aussi, en raison de cette grande incompréhension et de la méconnaissance de notre loi par le grand public, je n'incrimine personne, je le dis pour moi-même déjà. En raison de cette incompréhension, en raison de cette méconnaissance, en raison de la complexité de l'application de la loi au sein des entreprises, voire de nos administrations, j'ai décidé de reporter l'application des sanctions qui étaient prévues à partir du 23 octobre 2021 de 2 mois. Cette date d'application sera donc reportée au 23 décembre 2021. Ainsi, aucune sanction ne sera appliquée avant cette date. Et je voudrais rappeler ici, parce que dans mes rencontres, j'en ai entendu, aucune entreprise, aucun chef d'entreprise n'a aujourd'hui les moyens de prendre des sanctions contre des personnes qu'ils savent non vaccinées. Aucun chef d'entreprise n'a ce droit. Le salarié qui se trouve sanctionné parce qu'il n'est pas vacciné doit porter cette affaire à l'inspection du travail ou au tribunal administratif. C'est une injustice. L'application de ces sanctions donc est reportée au 23 décembre. Ceci veut dire qu'à partir du 23 décembre, effectivement, les chefs d'entreprise transmettront à l'ARAS la liste des personnes qui sont supposées être en contact avec le public. Au plus tard, ils peuvent le faire aujourd'hui. J'ai demandé d'ailleurs au ministre de la Santé de venir devant vous détailler cette procédure parce qu'elle est importante. Et comme le prévoit la loi, dès lors où le salarié est dans une situation non conforme à la loi, au 23 décembre 2021, il a encore la possibilité, dans le mois qui suit, c'est-à-dire jusqu'au 23 janvier 2022, pour se faire vacciner ou se rendre conforme à la loi. Il a encore un mois à compter du 23 décembre de régulariser sa situation. Ce délai de 2 mois que je nous donne à tous, chefs d'entreprise, aux salariés, au gouvernement, va nous permettre effectivement d'engager des simplifications nécessaires à l'application de la loi au sein des organismes professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Nous regarderons, nous écouterons, nous consulterons, pourquoi pas.
Ce temps sera mis à profit pour multiplier les concertations avec, effectivement, surtout cela, les organismes syndicaux et patronaux. Ça nous permettra aussi d'amplifier la campagne d'information auprès du grand public et poursuivre la vaccination. Je vous rappelais tantôt que cette loi a été conçue vers la fin du mois de juillet. Et je vous rappelle ici ce que j'ai déjà dit lors de nos conférences de presse avec M. le Haut-Commissaire. Le souci du législateur n'est pas la sanction, n'est pas la mise en difficulté du salarié. Au contraire, nous faisons tout. Ce même législateur et nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous faisons tout pour préserver les emplois. Nous n'avons jamais injecté autant d'argent dans le tissu économique depuis un an, tout cela pour préserver les emplois. Donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est celui que je vous ai rappelé juste avant, à savoir stimuler dans notre population, et donc chez les salariés en particulier, le vaccin. C'était en fait derrière tout cela de pousser nos populations à se faire vacciner, et surtout donc chez ceux-là qui peuvent devenir des vecteurs porteurs du virus lors de leurs activités salariales. Enfin, je vous informe aussi que dans le cadre d'un retour à la vie normale, je vous informe que notre dispositif QR, code passe sanitaire, est techniquement prêt. Après 6 semaines de travail intense des équipes de la direction de la santé, de la direction de l'informatique du pays, de la plateforme Covid, ce QR passe sanitaire, ce QR code passe sanitaire est aujourd'hui pratiquement prêt à être opérationnel. Ce nouvel outil va nous permettre de générer à la demande, ce n'est pas ce qui va se passer demain. Je rentre de New York, pour aller au restaurant, il faut le pass vaccinal. En France, certains restaurants acceptent le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est soit vacciné, soit testé négatif, soit avoir encore des anticorps. Donc, avoir été atteint du Covid à partir du 11e jour jusqu'au 6e mois. Nous allons le mettre en place. Nous allons le mettre en place. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Je l'ai déjà dit. Ce nouvel outil, donc, va permettre de générer à la demande des certificats de test au format réglementaire avec l'émission de QR code. Ce prérequis était nécessaire à la mise en œuvre d'un pass sanitaire made in finnois. Reste, effectivement, pour la mise en chantier, une dernière étape juridique qui actuellement se fait en concertation avec l'État pour finaliser ce projet qui nous permettra de mieux nous protéger de la propagation du virus sans trop affecter l'activité économique du pays. Avec l'ensemble de ces outils, à savoir donc une loi sur l'obligation vaccinale simplifiée, améliorée, partagée avec le plus grand nombre, mais aussi avec le pass sanitaire, je pense que dès lors nous disposerons prochainement de moyens complémentaires pour nous prémunir d'éventuelles nouvelles vagues pandémiques. Comme je vous le dis, je l'avoue sincèrement, je n'ai vraiment plus envie de confiner notre pays. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, 70% de vaccinés. On va continuer, je l'espère en tous les cas,
il ne sera plus question de confiner qui que ce soit dans ce pays. Nous ne tiendrons pas le choc. Mais par contre, je voudrais quand même continuer à nous sensibiliser que la lutte contre cette pandémie doit être une lutte avec une mobilisation collective. La préservation de nos libertés exige que nous prenions nos responsabilités d'abord. Je ne parlerai pas de liberté si je ne prends pas mes responsabilités. Et c'est mon devoir et je ne m'y soustrairai pas. Je compte donc sur vous. Le pays a besoin de tout le monde, le pays a besoin de vous, car sans vous, nous n'y arriverons pas. Nous arrivons à une étape charnière de cette lutte, une étape importante. Nous ne sommes pas loin, à mon sens, du but, mais nous avons le souci de ne pas rater l'étape suivante. En tous les cas, nous ne devons pas le rater. Alors, voilà ce que je peux vous dire, puisque, bon, vous avez compris que l'essentiel du message, c'est le report de la date fatidique du 23 octobre. Je le décale de 2 mois, pour les raisons que je vous ai exposées. Mais, effectivement, j'espère que le train de vaccination continuera. Paris continue à nous envoyer des vaccins, donc nous aurons de quoi continuer le travail. Tout repose sur la volonté des uns et des autres.